Mais il a détourné l'argent qui était destiné, l'enveloppe qui était destinée pour arranger cette route-là. Et c'était aussi mon premier exercice du contrôle parlementaire lorsque je fus député provincial de l'Équateur. Après le démembrement, c'est le plus vaste territoire parce que la province de l'Équateur a 7 territoires plus la ville de Mbandaka. Mais ma population, mon fief électoral, je vous dis madame, la population de Bolomba vit dans des conditions inhumaines. Le projet de Sakara, c'est un territoire que je suis en train de saluer, cette initiative du chef de l'État, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu qu'après l'indépendance, le Congo n'était pas reconstruit. Aucun gouvernement national qui a songé pour reconstruire le Congo. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'apparaître de nouveau devant vos écrans à travers cette émission La Découverte. Aujourd'hui, nous recevons le député national, élu de la circonscription électorale de Bolomba, dans la province de l'Équateur, honorable Peter Lopossé. Honorable, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Vous venez d'être élu député national pour la circonscription électorale de Bolomba. Riche en potentialité, mais sa population est pauvre. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour reverser la tendance? Pour m'avoir associé à ce débat et pour ton émission, je pense que je suis réélu provincial dans le territoire de Bolomba, élu national dans le même territoire. Parce que j'ai été élu en 2018, les mieux élus, et en 2023, réélu provincial et élu national. Je pense que, madame, la question elle est essentielle et importante. Bolomba, c'est un territoire qui se trouve dans la province de l'Équateur. Après le démembrement, c'est le plus vaste territoire parce que la province de l'Équateur à 7 territoires, plus la ville de Mbandaka. Mais ma population, mon fief électoral, je vous dis madame, la population de Bolomba vit dans des conditions inhumaines. Et pourquoi? C'est parce que Bolomba a un problème d'abord de l'accessibilité. Si les routes de dessert agricole ne sont pas praticables, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un qui vient de l'Europe, pour accéder à Bolomba, il va utiliser quelle voie? C'est difficile. Bolomba, c'est un territoire potentiellement riche. Vous voyez, si vous êtes ici à Kinshasa, notamment dans le port de Kikol, les arbres, les grimes qu'on est en train de vendre là, ça provient de Bolomba. Et cette misère, elle est chronique. C'est parce que Bolomba avait des élus. Ce n'est pas aujourd'hui que Bolomba vient d'avoir les élus un élu au niveau national. Mais ça demande aussi la volonté. C'est parce que j'ai fait 5 ans comme député provincial. J'avais mené quelques plaidoyers auprès de l'exécutif provincial. Aujourd'hui, si vous allez à Bolomba, vous allez trouver en face du centre Bolomba, à 9 km d'un village qui s'appelle Bomba. L'office des routes est en train de jeter les ponts dans des digues qui sont là, à travers les plaidoyers. Et ça demande aussi la volonté des autorités nationales. Comment on peut faire un budget, madame, pour la République et que Bolomba ne s'y trouve? Bolomba n'est pas concerné.
Je prends l'exemple du projet, méga projet du chef de l'État, lesquels que nous avons été associés, les projets de Sakarasa territoire, que je suis en train de saluer cette initiative du chef de l'État, son Excellence M. Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu qu'après l'indépendance, le Congo n'était pas reconstruit. Aucun gouvernement national qui a songé pour reconstruire le Congo. Mais aujourd'hui, nous avons des édifices, des anciens bâtiments qui sont en état de délabrement très avancé. Mais son Excellence Fatih Beton a songé d'initier, de créer ces projets pour la reconstruction de la RDC. Là, je suis en train de les féliciter et d'encourager toutes les sociétés qui avaient gagné les marchés pour l'achèvement de ces travaux. Aujourd'hui, à Bolomba, si vous êtes au chef-lieu, au centre de Bolomba, vous allez trouver un bâtiment administratif construit par le gouvernement congolais. Pourquoi pas les autres gouvernements qui se sont succédés, qui n'ont rien fait pour Bolomba? Au moment où je vous parle, madame, Bolomba a beaucoup de voies pour arriver au chef-lieu du territoire. Nous prenons la direction de la rivière Likelemba. Vous prenez une pirogue, vous prenez n'importe quel moyen de transport en Bandaka, vous optez la voie de la rivière Likelemba. Là, vous êtes à Bolomba. Vous prenez la rivière Lulonga, c'est-à-dire pour arriver à Mapoko Lulanga, il faut utiliser cette rivière. Vous prenez la rivière Ruki pour arriver à Bokote, à Lolo, toujours à Bolomba. Ce sont des voies. Et si nous prenons la voie terrestre, nous sommes à Mbandaka, vous prenez la route principale qui nous conduit de Mbandaka, Ingende, Bolomba jusqu'à Bassankusu. Cette route n'est pas praticable. Les 100 jours du chef de l'État, dans son mandat passé, l'office des routes avait octroyé au directeur provincial de l'office des routes pour arranger ne fût-ce que cette route-là. Mais il a détourné l'argent qui était destiné, l'enveloppe qui était destinée pour arranger cette route-là. Et c'était aussi mon premier exercice du contrôle parlementaire. Lorsque je fus député provincial de l'Équateur, j'ai initié un contrôle parlementaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a changé ce directeur parce qu'il avait détourné d'abord les deux bacs, 9, un bac pour le territoire de Bolomba et un bac pour le territoire d'Ingende. Et avec une enveloppe qui était destinée pour l'arrangement de cette route. C'est ce qui n'a pas été fait. Et comme nous avions des informations en notre possession, j'ai initié un contrôle parlementaire et jusqu'à ce que celui-là n'est plus à la tête de l'office de route de la province de l'Équateur. Mais madame, aujourd'hui, le territoire de Bolomba, mon fief électoral, qui n'a pas même une banque commerciale, les enseignants sont payés par la Caritas. La Caritas, c'est une structure de l'église catholique. Ici, si on veut payer les enseignants comme tout le monde, on fait passer l'argent à travers l'IFOD. L'IFOD, c'est une institution financière de l'église catholique. Et beaucoup de transit. Aujourd'hui, je vous parle, les enseignants de l'Équateur, Bikoro, ainsi de suite, même certains fonctionnaires viennent de totaliser 3 mois sans être payés. Pourquoi pas même une banque commerciale, même une institution financière pour faciliter les opérations de la paye des agents qui sont payés par le gouvernement congolais. Un territoire le plus vaste de la province de l'Équateur, notamment le territoire de Bolomba, qui n'a pas une banque commerciale. Même la Soficom, même la Sofibank n'existe pas à Bolomba. Depuis que le Bolomba a été territoire, il n'a pas connu une banque pour faciliter la paye des fonctionnaires. Ça pose problème. Nous prenons la question de la communication.
Parce que madame, la communication, c'est essentiel dans la vie humaine. Si on ne se communique pas, on est malade. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Même le président de la République, il est sur WhatsApp, aux réseaux sociaux. Il voit tout ce qui se passe au Congo, au pays. Et aujourd'hui, à Bolomba, si vous achetez les mégas, il n'y a qu'une seule société communicationnelle qui s'appelle Vodacom. Et avec quelle capacité? Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. On peut acheter les mégas, mais là-bas, ces mégas-là, je ne sais pas si... Même vous avez suivi les images récemment à l'Équateur, il y a des jeunes gens courageux qui étaient allés devant les boutiques commerciales des sociétés communicationnelles pour réclamer que non, la mauvaise qualité de la communication à l'Équateur. Ça, c'était en Bandaka, le chef foulier de la province de l'Équateur. Mais chez moi, à Bolomba, c'est catastrophique. Pour communiquer un peu bien, il faut nous qui sommes politiques, nous avons acheté des Wi-Fi et nous avons implanté par-ci, par-là. Vous êtes à Itotela, vous avez une communication meilleure. Itotela, c'est dans la chefferie de Dianga, précisément à Bolomba. Vous êtes à Djoua, c'est le chef foulier du secteur de Lusanganya. Vous êtes à Bokote, c'est le chef foulier du secteur de Boussira. Vous êtes à Bokbonga, c'est le chef foulier du secteur de Bolomba. Vous êtes à Mapoko, c'est le chef foulier du secteur de Mapoko. Et ainsi de suite. Ce sont les politiciens qui ont acheté des kits Wi-Fi pour faciliter l'opération. Mais Wi-Fi, ce n'est pas tout le monde qui pénètre dans l'Internet. Mais la communication ordinaire d'abord, ça pose problème. Et nous avons les problèmes même des enseignants. Après l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, qui est prôné et stipulé par l'article de la Constitution de la RDC de 2006, on a révisé certains articles qui stipulent que l'enseignement de base est gratuit. Après l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement de base par le chef de l'État actuel, que je salue, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu beaucoup d'élèves aux écoles. Mais le ministre de l'enseignement de l'EPST avait autorisé de recruter les enseignants, comme on a appelé les nouvelles unités. Mais depuis qu'il est là, il n'a jamais payé, aucun enseignant qui est payé après ce recrutement. Mais nous avions vu seulement qu'est-ce que je peux dire? On a vu seulement les enseignants qui étaient payés sont d'abord retraités sans procédure normale. Et les enseignants qui étaient recrutés ne sont pas payés. Il n'y a que la disparition des matricules des gens. Voilà aujourd'hui, en résumé, je sais que nous sommes dans une émission qui est longue. Nous allons débrosser certains secteurs. Je prends le secteur de la santé. Comment un médecin peut faire 10 ans sans être payé? Un médecin du gouvernement, affecté par le gouvernement congolais. Un médecin 10 ans n'est pas payé. Mais on ne peut pas parler même pour les infirmiers. Les infirmiers qui dorment, qui font les veillées chaque nuit, ils ne sont pas primés. Il y a beaucoup de choses, et même sur l'ouverture universelle de santé. Ce sont les projets que nous soutenons le chef de l'État pour sa vision, mais les ministres qui l'a nommé. Aujourd'hui, le chef de l'État parle de la gratuité de l'enseignement. Chez moi, à Bolomba, il y a des enseignants qui ne sont pas encore payés. Oh, il y a déjà un budget. Même la communauté internationale avait donné l'argent pour payer les enseignants nouvellement recrutés. Cet argent est parti où? Nous allons revenir encore l'énergie. Le législature passée, vous avez initié pas mal de édits pour pallier à ces problèmes qui n'ont jamais été résolus. Et que comptez-vous faire de nouveau pour pallier à cette situation? Madame la journaliste, je pense que ici, nous demandons la volonté des décideurs. J'étais pendant 5 ans député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur à l'époque. Je faisais beaucoup de plaidoyers. J'ai initié même, j'ai déposé, sur proposition d'édit,
au bureau permanent de l'Assemblée, mais il y a 3 édits provinciaux qui ont été adoptés par l'Assemblée plénière de la province de l'Équateur. Mais la question de l'applicabilité, au Congo, nous n'avons pas besoin de lois ou des édits. L'applicabilité. On peut initier une loi ici, une proposition de loi ici au niveau national. Mais si les décideurs n'ont pas la volonté, je prends l'exemple de la rétrocession pour les ETD, la rétrocession pour les ETD, que chaque entité territoriale décentralisée a besoin du fonctionnement. Ça fait maintenant à peu près 17 mois chez moi dans la province de l'Équateur que ces entités ne sont pas on ne les donne pas la rétrocession. Ça demande quoi? L'application de la loi qui donne à ces entités les droits d'avoir le fonctionnement pour les entités. Je prends l'exemple de même les gouvernements provinciaux, les exécutifs provinciaux de la RDC. Je prends mon objectif à l'Équateur. Comment un ministre peut faire 17 mois sans être payé? Je sais que la province a une autonomie financière, mais on dit à chaque mois, la loi si la péréquation. Ce n'est pas une loi, et c'est la Constitution qui dit, et c'est cette disposition légale a été appliquée. C'est maintenant que cette question, la vôtre, qui demande l'application de tout le monde, et surtout les décideurs. Au niveau de la province de l'Équateur, il y a 3 rubriques. Nous avons les frais d'investissement, nous avons les frais de la rétrocession et le fonctionnement de la province. Mais moi, je viens de la province de l'Équateur. Le gouvernement provincial, jusqu'au jour d'aujourd'hui, compte 17 mois sans être rétrocédé, ni frais de fonctionnement, ni la rétrocession, ni les frais d'investissement. On peut avoir des petites recettes locales, notamment la direction provinciale de la recette de l'Équateur, de GERPEC. Oui. Mais quelle est cette province qui peut suffire? Parce que bon, nous avons des provinces différentes. Nous ne sommes pas à la province de Lualaba. Nous sommes dans la province de l'Équateur. Est-ce que les autorités nationales de la RDC ne connaissent pas la vie de la province de l'Équateur? J'ai dit, elles les connaissent. C'est parce que ce n'est pas toutes les provinces ne s'y trouvent pas à la même dimension. La province de l'Équateur, c'est une province administrative et qui n'a pas de recettes. Et c'est pour cette raison, et dans mon territoire de Bolomba, et dans ma province de l'Équateur, nous souffrons. Et on dit l'union fait la force. Pourquoi pas rétrocéder les ETD? Nous avons la commune, nous avons le secteur et ou la chefferie. Même je prends l'exemple. Aujourd'hui, il y a des AT, les administrateurs des territoires, récemment nommés, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de frais de fonctionnement. Et ces gens-là vont travailler comment? C'est une question de la volonté des autorités nationales. C'est pour cette raison, lorsque je fus député provincial, la population des députés touche au temps. Est-ce que vous avez des logiques, vous avez des réalités? Ce sont des fausses informations. Et moi, comme homme d'État, moi je dis, les gouvernements congolais doivent prendre les responsabilités de chaque secteur de la vie. Parce qu'un député ne peut pas se transformer en un ministre. Un ministre il y a un ministère qui n'a jamais été même à l'Équateur, ni à Bolomba chez moi. Et il est ministre. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo, comment prendre à une autre allure? Doit-on céder au plan de balkanisation ou résister? Nous n'allons pas céder même un centimètre de la RDC. C'est parce que le Rwanda a son espace, le Congo aussi a son espace. C'est une question de la détermination. Nous n'allons pas céder. C'est une provocation.
le fait, président Mobutu avait dit qu'il faut conclure les accords avec les diables pour sécuriser le Congo. Nous allons les faire. Je suis en train d'encourager les autorités nationales. J'avais vu le président lors de la 37e réunion des pays africains, je pense, c'était à Addis Abeba. Il avait pris un courage de dire non, on ne peut pas vendre l'espace du Congo, parce que moi comme parlementaire, et je suis député national, j'ai dit au FARDC de repousser l'ennemi jusqu'à sa dernière énergie. On ne va pas céder le Congo. On n'a pas d'accord avec les Rwandais. Et je sais qu'avec Dieu, nous allons vaincre. La nouvelle configuration de l'Assemblée nationale peut donner l'espoir à un peuple assoiffé. Nouvellement, il y a 300 et quelques nouveaux élus qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce sont les élus qui étaient au niveau des assemblées provinciales et ils ont été élus au niveau de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle configuration donne d'abord un espoir aux Congolais. C'est parce que après l'installation du bureau d'âge, on a vu que le plus âgé c'est le président Bosso avec les deux Benjamin qui le suivent. Nous travaillons rapidement pour avoir un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je suis parmi les députés nationaux de l'Équateur qui constituent la commission spéciale qui va travailler pour la rédaction du règlement. Et après, nous allons procéder à l'élection du bureau définitif. Je pense qu'avec l'accompagnement de nos électeurs, nous allons faire le travail comme des élus, lesquels voter les lois, légiférer les lois en faveur de la population, contrôler l'objectif qui sera mis en place, représenter la population au niveau. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Quel peut être le profil du prochain Premier ministre? Le profil du Premier ministre, futur Premier ministre, d'ailleurs, ça demande aussi une expérience professionnelle. Soit quelqu'un qui était à l'adjectif, soit quelqu'un qui est au Parlement. Là, nous voyons l'Assemblée nationale et le Sénat. Soit quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a une expérience. Parce que, vous savez, si on voit dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent que non, est-ce que nous allons rester toujours avec des anciennes figures? Mais l'expérience professionnelle demande quelqu'un qui n'a jamais été même dans un parti politique. Pas même un combattant, un militant, un membre, on les nomme Premier ministre. Non. Nous devons avoir des gens qui ont travaillé et qui ont la volonté de servir la population congolaise. C'est ça le profil. Bon, en ce qui concerne les études, je sais que je ne peux pas nommer quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, à l'université. Non, mais quelqu'un qui a un CV lourd. Il a travaillé, et il connaît le Congo, et il a l'expérience professionnelle. Merci beaucoup, honorable Peter, d'avoir répondu merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention particulière. C'est déjà la fin de votre magazine La Découverte. Merci pour